Bonjour. Vous êtes le spécialiste des questions de défense et de sécurité ici à Europe 1. Est-ce qu'on a une idée précise de l'état des troupes de Daesh à l'intérieur de Mossoul? Alors les estimations aujourd'hui faites par les services de renseignement, c'est entre 3 et 4 000 hommes. Ce qui est beaucoup dans une ville, parce qu'une ville est quand même un endroit qui est très facile à défendre. Surtout qu'ils ont mis 2 ans, ils ont eu 2 ans pour se préparer, mettre des positions de combat, miner un certain nombre d'endroits, placer des snipers. Puis ils ont leurs spécialités qui sont quand même les attentats suicides et les voitures piégées. Donc vous comprenez, c'est ce qui explique très très bien Gwendoline. On est dans une avancée très prudente dans un premier temps. C'est la première phase, c'est un peu comme un match de boxe, la phase d'observation. Donc les Peshmerga et puis les troupes irakiennes vont tester les différentes défenses autour de Mossoul. Elles vont avancer prudemment, parce qu'évidemment quand vous tirez dessus, vous faites quand même un petit... Et vous l'entendez, ils le font, donc pour essayer de trouver le point faible. Et puis quand le point faible sera trouvé, ça sera l'axe d'effort principal, là on mettra le paquet dessus et ça ouvrira. Mais c'est ça aujourd'hui la première phase. Mossoul, c'est la priorité pour la coalition aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que ces dernières semaines, la zone contrôlée par l'État islamique, au global, en Irak et en Syrie, cette zone s'est rétrécie? Oui, très très singulièrement. On l'a bien vu avec les pertes successives de Tikrit, Fallujah, Ramadi. Enfin, ils ont perdu plus de la moitié de leur territoire, particulièrement en Irak. Et puis même dans le nord de la Syrie, on voit une poussée à partir de la frontière turque vers le sud, en direction de Raqqa. Donc oui, ils sont sur le recul. Et puis surtout, ils ont perdu énormément de cadres. Les frappes ciblées de la coalition, les frappes de drones ou les frappes d'aviation sur les directions de l'État islamique, aujourd'hui, a fait un bilan extrêmement lourd. On a eu Adnani, le patron des opérations extérieures, etc. Ils commencent vraiment à souffrir. Évidemment, les combats à Mossoul pourraient durer. On entendait les Peshmerga qui s'installent et qui considèrent qu'ils s'installent pour durer. Mais l'étape d'après pour la coalition, après Mossoul, c'est quoi? C'est la Syrie? Oui, alors Mossoul, c'est effectivement très important, symboliquement, et puis parce que c'est la ville la plus importante qu'il contrôle. C'est là que El-Baghdadi a proclamé son califat. Mais oui, et particulièrement pour les Français, Raqqa reste l'objectif final en Syrie. Parce que n'oublions pas qu'une fois que l'Irak, que Mossoul sera tombé, certes, les Irakiens, ils vont se concentrer sur la sécurisation de l'Irak. Or, nous, nos djihadistes, ils sont plutôt de l'autre côté de la frontière. Donc, effectivement, c'est pour ça que le ministre Le Drian de la Défense le rappelait à plusieurs reprises. Attention, Mossoul, ça ne sera pas la fin. Il ne faut pas oublier Raqqa et les djihadistes qui traînent là-bas. Merci Didier François, spécialiste des questions de défense et de sécurité.